Je ferai en sorte de te prouver la vérité. Je te montrerai mon certificat d'études s'il le faut. Eh bien, il a oublié qui je suis parce qu'il est malade. Il est déjà parti chercher Tanou. Quoi? Maintenant, je pense qu'il sait qui est la vraie Tanou ici. Il n'y a que toi. Et personne d'autre. Alors que je ne te voyais même pas. Tu sais, j'étais déjà attiré par toi. Je n'y crois pas. Tu es Tanou, personne d'autre ne peut être Tanou. N'es-tu pas Tanou? Non. Alors pourquoi j'ai entendu ta sœur t'appeler Tanou? Pas seulement une fois, je l'ai entendu t'appeler plusieurs fois. Pourquoi? Donne-moi une réponse. Réponds-moi! Lâche-moi, Tu dois d'abord me répondre. Je t'ai appelé à plusieurs reprises, Tanou. Tu t'es arrêté et tu t'es retourné. Pourquoi tu n'as pas dit que tu n'étais pas Tanvi, mais Tanou? Lâche-moi, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je? Tu me fais mal. Dis-moi d'abord, pourquoi est-ce que ta sœur t'a appelé Tanou auparavant? Je ne savais pas que Madame Rano avait autant de haine pour ta mère, ton père, et qu'elle te détestait énormément toi aussi. Si tu lui dis que tu es Tanou et ta sœur et Anna, ils décideront alors de quitter l'Inde immédiatement. Et le mariage de ma fille sera complètement brisé. Allez, réponds-moi maintenant. Mais tu n'as jamais entendu parler des gens qui ont des surnoms? Celui de Sandeep et Sandy et Virendra s'appelait Viru. Et le mien est Tanou. Tu as eu ta réponse maintenant? Non, je n'ai rien eu. Parce que je ne crois pas en tes sornettes. Ce ne sont pas des bêtises. Tu penses vraiment que je mens? Oui. D'accord. Je vais alors te prouver toute la vérité. Je te montrerai mon certificat d'études s'il le faut. Où peut-il bien être? Où est mon certificat? Je l'avais mis dans ce dossier. Où est-ce que je l'ai mis? S'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi est-ce que je te mentirais? C'est ce que j'essaie de découvrir. Pourquoi est-ce que tu me mens? Dis-moi. Écoute, tu t'es déjà fiancée à Tanou maintenant. C'est elle la véritable Tanou avec qui tes parents veulent que tu finisses ta vie. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je ne suis pas cette Tanou. Je suis Tanvi. Tanvi. Qu'est-ce qui se passe, Néa? Pourquoi m'as-tu emmenée jusqu'ici? Ne sais-tu pas que tout le monde est vraiment inquiet pour Rishi? En plus de ça, il est malade. Il n'est pas malade. C'est sûr, c'est toi qui es malade, maman. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il a oublié qui je suis? Parce qu'il est malade, c'est ça, maman? Il est déjà parti chercher Tanou. Quoi? Maintenant, je crois qu'il est au courant que je ne suis pas la vraie Tanou, voilà. Maman, tu disais toujours la tête haute que tu es la grande bannie. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Comment peux-tu gâcher le plan? Maman, j'ai perdu ce millionnaire pour que je puisse sauver ta propriété qui n'a même pas de valeur. Taisez-vous toutes les deux, sinon je vais vous gifler. Je suis la grande bannie, n'est-ce pas? Et le plan que j'ai mis en place n'a pas encore échoué. Depuis que je suis toute petite, j'adore jouer à la marelle. Et je sais comment faire en sorte de ne jamais perdre. Tanou ne révélera jamais à Rishi quelle est la vraie Tanou. Compris? Même s'ils sont conscients qu'ils sont tous les deux faits l'un pour l'autre, le Tout-Puissant les a promis l'un à l'autre. Je lui ai déjà donné une bonne leçon. J'ai accusé sa chère maman de tellement de choses horribles qu'elle se souviendra du nom de sa mère avant même de pouvoir penser au Tout-Puissant. Je suis une experte quand il s'agit de contrôler des filles faibles et sentimentales. Il faut juste les piéger en utilisant le nom de leur mère. Et vous obtiendrez leur accord facilement. Elle fera tout ce qu'on lui dit. C'est une fille émotive et beaucoup trop gentille pour son propre bien. Tout le contraire de toi qui contrôle Sandy comme une marionnette. Écoute, tout est fini pour Tanou maintenant. Et c'est à toi de faire en sorte de séduire Rishi pour l'épouser. Tu en es capable. Néa,
Il n'y a que deux façons de gagner le cœur de quelqu'un pour le pousser à t'épouser. La nourriture, et ensuite... Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la famille. Tu dois aussi amadouer la famille du futur marié. Ça les poussera sûrement à faire pression sur le marié pour qu'il t'épouse. Je pense que c'est une bonne idée. Mais dis-moi une chose, Swati. Depuis quand es-tu devenue si intelligente sans que je m'en rende compte? Internet, maman. Internet. C'est d'accord. Utilisons notre charme. Elle est devenue très intelligente. Je te dis que je sais très bien que tu es Tanu, mais tu refuses de l'admettre. Admettons que tu ne sois pas Tanu. J'admets que Tanu et moi sommes destinés, mais pas nous. Mais il y a une chose qu'il faudra que tu admettes. Qu'il y a quelque chose que nous partageons, toi et moi. Un genre de connexion. Quand je t'ai touché à l'aéroport, je sais que tu as ressenti la même chose que moi. Je me trompe? Bien que mes parents disent que la fille avec laquelle je suis fiancée est mon destin, mon cœur me dit que mon destin n'est d'autre que toi. Papa m'a dit que le Tout-Puissant nous a destinés, cette autre fille et moi. Mais mon cœur me dit que c'est toi avec qui je suis destiné. Uniquement toi. Je n'ai jamais dit ces mots à qui que ce soit. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Et c'est à cause de toi. Rien que toi. Même quand tu disparais de ma vue, je continue d'être attiré vers toi. Je veux vraiment te donner tout l'amour que j'ai. Rien qu'à toi. C'est ma sœur qui me l'a donné. Elle dit qu'il y a beaucoup d'amour dans ce collier. Maintenant, je te donne cet amour. Dans ce pays, ce collier est considéré comme le signe du mariage. Et que la mariée doit toujours le garder à son cou pour se débarrasser du mauvais œil. Ainsi, les deux partenaires pourront être heureux ensemble, pour toujours. Écoute, tu es à moi maintenant. Je ne t'épouserai pas.
Tu as compris? Je refuse de me marier avec toi. Pourquoi refuses-tu de m'épouser? Quel est le problème? Je peux voir l'amour que tu ressens pour moi dans tes yeux. Alors pourquoi est-ce que tu me mens? Écoute les battements de mon cœur, écoute à quel point je t'aime. Je veux juste que nous soyons ensemble, je veux passer ma vie avec toi. Tu es celle avec qui je suis destinée à être. S'il te plaît, épouse-moi. Accepte mon amour. Pourquoi voudrais-je t'épouser? Il y a quelques instants, tu t'es fiancée avec ma sœur. Et maintenant, tu veux te marier avec moi? Mais quel genre d'homme es-tu? Est-ce que tes relations ont la moindre valeur pour toi dans la vie? Tous les 2 jours, la personne que tu aimes change et tu veux faire la même chose avec moi. Tu devrais avoir honte. Je ne peux même pas imaginer me marier avec une personne dans ton genre. Quel genre d'homme accorde si peu d'importance à ses relations? Arrête! Arrête. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Parce que je ne te dirai jamais oui. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Parce que peu importe ce que tu ressens pour moi, je ne ressentirai jamais la même chose pour toi, quoi qu'il se passe. Est-ce que c'est compris? Je ne ressentirai jamais rien pour toi de ma vie. Va-t'en d'ici maintenant. J'aurais voulu t'arrêter. Tu as dit quelque chose? मुझे इश्क से रहना था दूर, गम इसके बड़े जो है मशहूर, पर ये दिल है कि बिल्कुल माना नहीं। मुझे खींच कर देखो ले आया वही, जहाँ इश्क है बस इश्क है, हाँ इश्क है बस इश्क है। Je me moque de savoir si tu es Tanou ou bien Tanvi. Je me moque de savoir ce que les gens disent ou pensent. La seule chose qui compte, c'est que tu dises oui alors. Ne dis pas non. Non. Ce sont mon oncle et ma tante qui ont sauvé notre maison. Et le seul souvenir de mes parents. Comment est-ce que je pourrais me résoudre à briser leurs rêves?
Rishi, tu ne le sais pas, mais je t'aime. Énormément. Je t'attends depuis si longtemps. Ma mère et mon père ont rêvé de notre mariage toute leur vie. Mais maintenant, ce rêve et toute cette attente, je dois tout sacrifier. Je ne laisserai pas les leçons que ma mère et mon père m'ont données être vains. Cela ne se produira pas. Et quoi qu'il arrive, ça ne se produira pas. Regardez où vous allez! Mon fils n'est toujours pas rentré à la maison. Tu ne vas pas t'en tirer à si bon compte. Si jamais il arrive quoi que ce soit à notre fils. Mais je ne veux pas que tu m'en laisses m'en tirer. Ne t'en fais pas. Il n'arrivera rien, notre Rishi. Aujourd'hui, il n'a pas reconnu Tanu. Je le prendrai très mal si jamais mon propre fils n'arrive pas à reconnaître sa mère quand il reviendra. Tu prends toujours les choses mal. Vous avez dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit du tout. Tenez, prenez un peu de thé, ma tante. Sinon, vous pourriez tomber malade. Je me sens déjà malade avec ces fiançailles. Rano, cesse de t'inquiéter. Et bois un peu de thé pour te détendre. Notre fils vient de fuguer de la maison. Et toi, tu t'inquiètes pour le thé? Hein? Non mais t'as un mariage, là. Tu as un pique-nique. Bois du thé autant que tu veux aller. Donne-moi du thé, ma fille. Rishi? Rishi, mon fils? Oh, t'es enfin à la maison. Est-ce que ça va, mon fils? Hein? Rishi, où est Tanu, mon garçon? Écoutez, je tiens à vous rappeler qu'elle se tient juste là. Vous ne la reconnaissez pas? Et pourquoi cela? Oui, c'est ça, vous ne la reconnaissez pas. Rishi? Mon fils? Tu sais que je suis ton père. Et que je suis très strict. Papa, ce n'est pas vrai. Mais... écoutez-le. Je vais vous dire à tout ce qui se passe. Mais avant ça, il faut à tout prix que je parle avec cette fille. Pouvons-nous parler de tout ça en privé? Est-ce que Tanu lui aurait dit la vérité? Oui, elle sera ta future femme. Tu peux l'emmener où tu veux. Attendez une minute. Pas maintenant. Rishi doit être très fatigué pour le moment. Il va d'abord se reposer. Après s'être reposé, la première personne qui pourra lui parler, ce sera moi. Après tout, je suis son père, non? Oh mon Dieu! Il vient de te dire qu'elle veut parler à la fille, pas à toi, tu comprends? Ah, est-ce que j'ai déjà refusé à ses demandes? Dis-moi. Je suis toujours d'accord. Quand il avait décidé qu'il voulait l'épouser, j'ai été d'accord. Maintenant, s'il dit qu'il ne veut pas se marier avec elle, ce que je veux dire, c'est... je respecterai sa décision. Rishi, mon fils, tu peux aller lui parler, hein? Mais il ne faut pas que tu rentres tard, hein? Rien qu'une fois. Rishi doit pouvoir rejeter cette fille rien qu'une fois. Écoute-moi un peu, je t'ai suffisamment obéi. Maintenant, regarde, je vais prouver que je suis la vraie mère de Rishi. Vraiment? Tu ne l'étais pas jusqu'à maintenant? Chut! Bon sang... Les fiançailles de mon frère commencent à me rendre fou. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il voyait quelqu'un d'autre derrière le dos de Tanu? J'ai fait des rêves bizarres. Je n'y comprends rien. Moi aussi, je ne comprends pas. Je pensais vraiment que cette fille était à nous. N'est-ce pas, Biji? Oui, mon fils. Moi aussi, j'espérais que cette fille soit Tanu. Je l'apprécie énormément. Moi aussi. Tanu! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Richie pleurait lui aussi? Dis-moi qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne veux pas vivre ici. Retournons plutôt à Patiala. Non. Tu dois me dire ce qui se passe. Tu m'as dit 2 choses après l'incident de l'incendie. Tu m'as dit que tu as encore sauvé Rishi. Et ensuite tu as dit que Rishi t'as avoué qu'il t'aimait. Mais c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. J'ai d'abord pensé que Rishi était un vaurien et un voyou. Mais c'est faux. Il est gentil.
Et il pleurait beaucoup. Il a l'air vraiment de t'aimer, tu sais. Oublie que nous avons rencontré Rishi. D'accord? D'abord, tu n'as pas écouté quand je t'ai dit d'oublier Rishi. Et maintenant qu'il a dit qu'il est amoureux de toi, tu veux abandonner ta chance de pouvoir être avec lui. Je serais folle en tant que sœur de te laisser prendre une décision aussi stupide. Parce que je sais qu'il est vraiment amoureux de toi, Tanu. Maintenant, dis-moi, pourquoi veux-tu laisser cet imbécile de Néa avoir Rishi? Je ne partirai pas d'ici avant que tu ne m'aies répondu. Alors reste ici. Je vais acheter un billet pour Patiala pour moi toute seule. Attends. Je ne peux pas te laisser partir toute seule quand même. Non. Je resterai toujours à tes côtés, tu le sais bien.